Alors, je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai eu à lire et qui m'a vraiment marqué et je tenais à ce que je tenais à le partager avec vous sincèrement parce que ça m'a marqué. Donc je me dis que peut-être ça va éveiller un tout petit peu l'esprit de certains qui auront à regarder complètement la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que cette anecdote? J'ai lu quelque part, hein, un vieux voulait donner en mariage sa fille à une personne riche. Donc on rassemble pas mal de gens, pas mal d'hommes ont eu à postuler, donc des hommes très riches. Donc en fin de compte, après une discussion avec des millionnaires, des milliardaires, des multimilliardaires, le vieux a fini par avouer à l'Assemblée qu'il n'a pas encore trouvé le vrai homme riche qui mérite d'épouser sa femme. Alors le lendemain, le vieux rencontra un homme. C'est drôle, hein? C'est drôle en fait, ça me fait rire jusqu'à présent. Qui avait son compte en banque carrément qui n'était pas du tout garni, par comparaison du moins par rapport aux gens, aux millionnaires, aux milliardaires de la fois passée. Donc après s'être entretenu avec cet homme, le vieux a finalement pris la main de sa fille et l'a donnée à cet homme-là. Cet homme qui n'avait presque pas grand-chose dans son compte bancaire. Alors on se demanda la question, mais attends, le vieux il est fou. Il est fou, le vieux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a donné sa fille à cet homme qui n'a pas assez d'argent? Vous savez, le vieux, qu'est-ce qui a motivé pour que le vieux puisse prendre sa fille et donner à ce gars-là? C'est le mindset. Alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà la veille? Lorsque le vieux a eu à discuter avec ces hommes qui étaient des milliardaires ou bien des millionnaires, lorsque le vieux a eu à échanger avec ces hommes-là, le vieux s'est rendu compte que la majeure partie de ces personnes, ils avaient la tête d'un pauvre, même s'ils ont eu à avoir beaucoup d'argent. C'est comme par exemple une personne qui a eu à gagner au loto. Donc si la personne gagne au loto et qui n'a pas eu à apprendre comment gérer l'argent, comment faire fructifier l'argent, en grosso modo, une personne carrément qui ne comprenne pas carrément la psychologie de l'argent. Il peut avoir beaucoup d'argent, mais il peut le perdre facilement du jour au lendemain. Parce qu'il n'a pas le mindset. Donc c'est la raison pour laquelle le vieux a refusé catégoriquement que sa fille épouse ces hommes-là. Par contre, le lendemain, l'homme que le vieux a eu à rencontrer, il s'est rendu compte que ce gars-là, certes, il n'était pas milliardaire en compte bancaire. Par contre, il était milliardaire au niveau de la tête. Tout se joue dans la tête. On est la somme de nos idées, on est la somme de nos pensées, on est la somme de nos actes, on est la somme de nos agissements. Alors toi qui es tout le temps scotché sur ta télévision, sur ton portable, sur tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux, j'en passe, tu te dis que voilà, je ne suis pas riche, j'attends d'avoir tant pour pouvoir entreprendre, j'attends d'avoir ceci, j'attends d'avoir ça, cela. Vous trouvez toujours une raison pour pouvoir remettre à demain ce que vous devez faire. S'il vous plaît, cette procrastination ne va vous amener nulle part. Au contraire, commencez avec le peu de moyens que vous avez. Soyez riche dans la tête. N'attendez pas d'être riche au niveau de la poche pour laisser vos émotions, pour laisser votre envie, pour laisser cet enfant-là qui est en vous donner le maximum
de lui-même. Démarrez les business que vous voulez. Faites des erreurs. Vous avez le droit. Faites des erreurs. Néanmoins, commencez tôt. Encore une fois, soyez riche dans la tête avant d'être riche dans la poche. Car l'inverse fera de telle sorte que les gens qui seront riches de la tête vont vous utiliser pour pouvoir consommer ce qui se trouve dans votre poche. Plein de choses à vous et à la prochaine.